Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de la septicémie. Donc tout d'abord je vous ai mis donc une définition. Donc il faut savoir que la septicémie donc c'est une réponse excessive du corps à une infection, que ce soit bactérien, viral, fongique ou parasitaire. Donc ça va venir entraîner un dysfonctionnement des organes dû à une réaction inflammatoire incontrôlée du corps. Au niveau donc de la physiologie, donc ça va commencer par une infection locale qui va donc causer la présence de bactéries, de virus, de parasites ou de champignons, donc des toxines dans le sang. Donc ça va provoquer une réaction inflammatoire qui va qui va avoir une réaction par le corps. Donc ça va causer une vasodilatation, donc une augmentation des vaisseaux, qui va provoquer une hypotension et une hyperperfusion des organes. Et donc du coup cela va causer une défaillance organique. Ensuite, pour les signes cliniques, donc ça va être caractérisé par une hypothermie donc inférieure à 36 degrés, ou alors une hyperthermie donc au-dessus de 38,5, une hypotension, une tachycardie supérieure à 80 battements par minute, des marbrures, des extrémités froides, cyanosées, une hyperleucocytose donc qui correspond à une augmentation des globules blancs, ou alors une leucopénie, donc une diminution des globules blancs, une augmentation de la CRP qui est un marqueur de l'inflammation, et une tachypnée, donc qui correspond à une augmentation des fréquences respi. Concernant les traitements, donc déjà c'est une prise en charge en urgence. Pour les infections bactériennes, il y aura une antibiothérapie en IV qui sera mise en place à la suite des hémocultures. Donc d'abord ce sera à large spectre et par la suite, une fois que l'antibiogramme se sera sorti, on pourra adapter cet antibiotique en fonction donc de l'antibiogramme. Pour les champignons, ce serait un antifongique en IV, et pour les parasites, un antiparasitaire. Donc c'est en IV pour que ça agisse beaucoup plus vite. Il y aura un remplissage vasculaire en IV pour corriger l'hypovolémie et donc l'hypotension. Une oxygénothérapie selon la saturation du patient. Et donc la noradrénaline en cas d'hypotension persistante malgré le remplissage. Et bien sûr, le traitement numéro 1, c'est la prise en charge de la cause, que ce soit un abcès infecté, un cathéter infecté, une infection urinaire, une plaie infectée, etc. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me donner des suggestions de pathologies ou des traitements que vous voulez voir. Merci.